C'est parti. Mais tu vois, parce que je voulais savoir si vous reste. Ah, s'il faut qu'il reste là, Ouais. il peut se promener devant l'écran. Tu as la flexibilité de. On a mis un teaser quand tu vas sortir de la zone. Tu fais ça. D'où c'est l'écran qu'on regarde. C'est pas le bonhomme, c'est l'écran. Correct. C'est bon. Oui. Bon, ben, bonjour à tout le monde. On va commencer ça ce matin. Là, on m'a dit que ceux qui sont pas là encore, c'est ceux qui sont rentrés plus tard hier. Exact. Eux autres. Exact. Ce matin, on a une présentation sur l'ergomètre. C'est François Lavelle de Valacta. Je le présente rapidement. Là. Il ira dans les détails un petit peu plus lui-même. Mais grosso modo, M. Lavelle a étudié à l'Université McGill. S'est intéressé à la production laitière. Production laitière biologique avec le temps. A travaillé dans les clubs d'encadrement technique dans le coin de Laurentide et les environs. Ensuite, il a pris le mandat un petit peu de gérer la transition de la ferme du Collège Héritage. Oui, Collège McDonald. Collège Alfred. Collège Alfred. La transition du troupeau vers la production laitière biologique. Et puis, depuis 2008, est à Valacta en support à la recherche et développement. Donc, ça l'a amené à travailler sur l'outil qu'il va nous présenter ce matin. Donc, on va faire 1 heure pour qu'il nous explique ça, puis ensuite de ça, le programme de la journée, bien, vous savez, on va aller faire le tour des champs avec M. Maloney ici. Puis, la suite dans l'après-midi, ça va être chez M. Gallo. Je laisse la place à Merci. Bonne journée. OK. Donc, je suis. Une des choses, je veux dire que je suis très content d'être ici. En production laitière, à part les producteurs bio, on n'a pas souvent l'occasion de parler de pâturage. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir ce qui se passe dans d'autres productions. Puis il y a quand même toujours plusieurs choses qui sont semblables. Il y a plus de choses qui se ressemblent que de différences. Chez Valacta, juste pour compléter ce que je fais chez Valacta, je suis responsable en fait. J'ai deux rôles là, en tant qu'expert en lait bio. C'est qu'on a des conseillers, vous le savez, sur le terrain. On a une équipe de conseillers bio qui est répartie un peu partout dans la province. 7 conseillers en réalité. Donc, je suis en charge de cette équipe-là, comme en deuxième ligne, comme on dit chez nous, là, au niveau du support technique. Et puis, l'autre partie de mon travail, qui est la plus grande partie, en fait, c'est de développer, de mettre sur pied des projets, là, soit recherche appliquée, transfert technologique, là, peu importe comment on les appelle. Donc, ce projet-là, c'est un des projets, justement, qu'on a mis en place, qui a commencé cette année, en fait. Donc, la petite histoire derrière ce projet-là, peut-être vous avez vu passer un chercheur de la France qui est venu, là, pas le dernier symposium lait bio, mais le lait, mais celui de l'année d'avant, Dr Perrault, qui est à l'INRA, qui est responsable d'une équipe là, en Bretagne qui fait de la recherche sur les pâturages. Et puis, il était venu nous faire une présentation. On avait eu une journée, nous, par la suite, de formation avec lui pour les producteurs de lait bio. Puis, après sa journée, il y avait ceux qui sont MAPAC, là, vous connaissez bien, Alain Fournier, qui était présent. Puis, on s'est dit, bon, ben, il faut faire quelque chose avec ça. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, Alain et moi, on a développé le projet. Puis, la première partie du projet, en fait, c'était d'aller voir en France, voir vraiment comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il faisait, quels outils il utilisait. Puis voir si ça avait un potentiel d'être appliqué chez nous. Donc, l'automne dernier, au mois d'octobre, j'ai fait l'ouest de la France, donc Normandie, Bretagne, puis Pays de la Loire. J'ai rencontré, on est allé sur une quinzaine de fermes, rencontré une vingtaine de conseillers, chercheurs, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis à partir de là, on a déposé tout de suite au mois de novembre 2011 un projet, le programme InnovBio, qui est ce projet-là, celui de la croissance de l'herbe. Le projet a été accepté ce printemps
Puis on a commencé aussitôt qu'on a eu les premières étapes de fait. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vous présente le projet. Je vais vous présenter les outils qu'on va pouvoir utiliser. Ce que je disais à Stéphanie, c'est que c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient. Parce que c'est sûr, bon, au départ, on le fait pour les producteurs de lait bio, mais vous allez le voir, tout ça, ça a des applications pour n'importe quelle production, en fait, où on fait du pâturage. Donc, l'objectif, c'est vraiment de tester ces outils-là, les calibrer, les adapter à nos conditions, puis ensuite de mettre ça en pratique, puis de l'offrir à tous ceux qui veulent l'utiliser. Donc, le projet, comment on a mis ce projet-là en place, en fait, c'est qu'on voulait avoir, utiliser les fermes laitières bio qui font du pâturage, bien sûr, puis servir des différences qu'on peut avoir aussi dans les régions pour vraiment bien mettre le projet en place. Donc, on a 15 fermes qui sont réparties dans 5 régions, puis c'est dans 5 régions, c'est 15 fermes dans 3 régions, donc 5 fermes par région. Les 3 régions où il y a principalement des producteurs de lait bio, donc c'est le centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, puis Lac-Saint-Jean. Donc 5 fermes par région. Première étape, vous allez voir un peu plus tard pourquoi on a fait ça, mais la première étape du projet, c'était de travailler avec les gens d'Agrométéo, M. Audet, entre autres, là, qui est à Agriculture Canada, pour déterminer dans ces 3 régions-là, qu'est-ce qu'on avait comme carte agroclimatique qu'on pouvait se servir. Vous allez voir là, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis ensuite, ben, ça a été de démarrer, là, on n'a pas démarré, on voulait démarrer avec la saison de pâturage, mais bon, on a démarré juste quelques semaines après le début. Et puis, en fait, pour commencer avec le premier objectif du projet, puis celui qui est le plus important, puis qui coûte le plus cher aussi à faire, c'est la calibration de l'herbomètre. Donc, l'herbomètre, on va le voir après la présentation en détail comment ça fonctionne, mais c'est ça la machine. On verra tout ça, comment ça fonctionne là, rapidement, puis en détail dans le champ tantôt. Mais le principe de cet appareil-là, en fait, c'est qu'on se promène dans le champ, puis c'est un plateau qui bouge comme ça, puis qui vient s'appuyer sur l'herbe à différentes hauteurs. Plus on a de l'herbe qui est haute, plus l'herbe est dense, bien, plus le plateau est haut. Et puis, on a un compteur électronique, lui, qui mesure à chaque fois c'est quoi la hauteur de l'herbe qui est compressée par le plateau. Donc, c'est le principe de base de la machine. Ça a été développé en Nouvelle-Zélande. Le problème, c'est que ils l'ont fait dans leurs conditions avec le type de plante qu'il y a chez eux. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment dire, chez nous, quand on a 1 cm à l'herbomètre, qu'est-ce que ça vaut en termes de matière sèche, à quoi ça équivaut. Donc, on va passer à travers ça, là, voir comment ça se passe, cette étape-là. L'autre partie du projet, c'est un observatoire des fourrages, on va y venir. Puis ensuite, 3e partie, validation de l'herbomètre et des logiciels qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est la 3e partie du projet qui se passe à la 3e année, là, quand le projet se termine. Donc, oui. Parce que déjà, il y avait dans l'ancien temps. Oui, le plateau à plexiglas. Avec des washers dessus, puis on calibrait c'est le même principe. C'est le même principe. Le même principe. Oui. Sauf ça. C'est le même principe, un peu plus sophistiqué. Parce que... canadien. Hein? Yeah, just a plate meter. On a appelé ça. Ouais. Puis on a mesuré. Yeah. On a mesuré la quantité d'herbe, mais c'était nécessaire de couper la quantité. À la suite, vous avez pris une mesure pour faire sécher à four microzones, puis déterminer c'est quoi un travail de moine. C'est ça. Donc, ouais, ben, ça, c'est le travail de moine qu'on fait là pour pouvoir développer une formule qui va être mise dans le compteur électronique puis
qui est justement, quand tu es dans le champ, ben, tu veux que ça se fasse rapidement. Puis, en fait, tu veux prendre le plus de mesures possible pour que ça se fasse rapidement. Puis ensuite, quand tu as terminé ton champ, tu as tout de suite la quantité de matière sèche automatiquement. Donc, c'est à ça qu'on veut en venir. Donc, qu'est-ce que c'est cet appareil-là? Il y a d'autres modèles en France. Ils en utilisent un autre modèle qu'eux ont développé, mais il n'était pas aussi intéressant, beaucoup plus fragile, beaucoup plus long pour prendre des mesures. Donc, on est vraiment... On a fait un hybride, en fait. On a pris la machine de Nouvelle-Zélande, mais on a utilisé leur protocole en France, puis les outils que je vais vous présenter aussi. C'est des outils qui ont été développés par l'INRA en France. Donc, pourquoi on a choisi celui-là? C'est vraiment une question pratico-pratique. Comment ça fonctionne quand on l'utilise? On va prendre 30 à 40 mesures dans un pâturage, puis on s'en va un peu sur le même principe d'une analyse de sol en zigzag. Puis on avance tout simplement aussi rapidement qu'on peut. On dépose l'herbomètre, cloc, la mesure est prise, on continue comme ça. Donc, le protocole qui a été développé en France, on va vous l'expliquer, puis les outils, on va les voir un petit peu plus tard aussi. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, comment on fonctionne? Je vous l'ai dit, on a les 15 fermes. La partie calibration, ça va durer pendant les 3 années. Donc, on va avoir des données pendant les 3 années du projet. Idéalement, on aurait vu. Les chercheurs à l'INRA disaient ça serait mieux 5 années, mais bon, pour l'instant, on peut faire 3 années avec le programme. Éventuellement, si on peut en faire plus, tant mieux. Comment on fonctionne? C'est qu'à toutes les 2 semaines, on a des mesures qui sont prises sur les fermes avec l'herbomètre. Vous allez voir le détail tantôt. Puis pendant toute la saison de pâturage. Les mesures sont prises par des gens du MAPAC de chacune des régions. Donc ça, c'est en plus d'avoir le financement du MAPAC, on a eu l'implication aussi des gens des régions. Puis ça, c'est vraiment apprécié parce que sinon, on n'aurait pas été capable de faire ça. Ça aurait pris 2 fois le budget qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment une super collaboration. On va se retrouver à la fin de chaque année avec 1620 échantillons de ces 15 fermes-là, donc multiplié par 3 au total pour le projet. 9 échantillons aux 2 semaines sur chaque ferme, 108 échantillons par ferme. Chaque échantillon est analysé dans nos laboratoires chez nous à l'infrarouge, donc on va avoir l'analyse complète. Puis ce qu'on veut avoir surtout, en fait, c'est la matière sèche. Mais on en profite pour faire l'analyse complète au même moment. Donc, calibration comme telle, comment on fonctionne, c'est que le technicien qui arrive à la ferme doit rencontrer le producteur pendant 5 minutes, lui demander c'est quoi les 3 prochaines parcelles que les animaux doivent pâturer. Puis c'est dans ces 3 parcelles-là qu'on va prendre nos échantillons. Le quadrat qu'on va placer pour mesurer, on ne le fait pas de manière aléatoire. On le fait vraiment, c'est une question de jugement. Qu'est-ce qui est le plus représentatif de ce que les vaches vont manger? Puis on le fait de cette façon-là parce que, bon, vous le savez, on arrive toujours à des périodes, surtout au printemps, où est-ce que, des fois, les producteurs se font dépasser. On arrive dans de l'herbe qui est très mature. On ne veut pas mesurer ça. On sait qu'ils ne mangeront pas ça de toute façon. Donc, c'est de choisir vraiment ce qui est le plus représentatif pour que les vaches mangent. Ensuite, pendant le reste de la saison, c'est plus facile. On travaille des quadras de 70 cm à 70. Dans chacun de ces quadras-là, on va prendre 4 mesures à l'herbomètre. Avant de mettre le quadrat au sol, on va regarder c'est quoi la composition justement de ce pâturage-là. Puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la calibration qu'on fait, c'est vraiment par rapport à ce que les Français, eux, appellent là, une prairie ou un pâturage multi-espèces. Donc, légumineuses, graminées, mélangées. Si on veut, eux en France par exemple, ils ont 3 ou 4 calibrations différentes selon les pâturages différents. Donc ils ont du régras pur, ça c'est une calibration,
très gras, très blanc, c'est une autre calibration. Un mélange comme on a ici, c'est une autre calibration. Donc, vous voyez que ça peut aller très loin. Dans ce cas-là, nous, bon, c'est ce qu'on veut avoir comme pâturage, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on espère retrouver souvent sur les fermes. Si ce n'est pas le cas, il faut que ça soit modifié. Donc, on a fait la calibration vraiment là-dessus, mais c'est sûr qu'on veut le savoir. Est-ce que, quand on prend nos mesures, est-ce que j'avais à l'œil, est-ce qu'on a 50% ou 75% ou 10% de légumineuses? Donc, on veut avoir un estimé quand même de pourcentage de légumineuses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le quadrat par terre, on va mesurer avec l'herbomètre, on prend 4 mesures, donc dans les 4 coins, puis on prend la moyenne. Donc, le compteur électronique, il nous donne la hauteur en centimètres. Il peut nous donner aussi, il y a la formule de Nouvelle-Zélande qui est dedans, mais là, on n'en tient pas compte. Tout ce qu'on va avoir, c'est la hauteur en centimètres moyenne. Une fois que c'est fait, on tombe ce qu'il y a dans le quadrat, donc avec la petite tondeuse que vous voyez là. On va récolter cet échantillon-là, c'est ce qui va servir d'analyse, puis on mesure ce qui reste. Donc, une fois que l'échantillon a été prélevé, on fait la différence. On veut voir en fait, combien de centimètres on a récolté pour déterminer vraiment la densité qu'on a. À quelle hauteur? À peu près à 5 cm. Là, on ne voit pas bien la petite tondeuse, là, mais elle a des roulettes en arrière. Là. Donc, on est capable d'aller assez bien à cette hauteur-là. Mais bon, c'est pas, en fait, c'est la différence qu'on veut avoir. C'est l'idée. Donc, on va mesurer à la fin. Tout ça, c'est pris en note, bien sûr. Puis, on va jumeler les données du champ avec l'analyse. Au bout du compte, c'est là que ça va être vraiment intéressant. Ce qu'on va arriver à faire, c'est d'avoir une courbe de densité qui va être faite là, tout au long de la saison de pâturage. Donc, quand on a des pâturages au mois de mai, qu'est-ce qu'on a comme densité d'herbe? Donc, c'est combien de kilos de matière sèche au centimètre? Est-ce que c'est la même chose en été? Est-ce que c'est la même chose à l'automne? Il devrait y avoir des différences. En tout cas, avec ce qu'il y a en France, c'est différent du début à la fin de la saison. Donc, on suppose qu'on va arriver avec des choses comme ça, mais c'est ce qu'on va voir. Puis, en fait, au bout du compte, ça va être d'arriver avec une formule qui va être intégrée dans le compteur électronique. Puis là aussi, on verra avec les résultats qu'on a, est-ce que ça va être une formule qui va être changée à chaque mois ou 2-3 fois dans la saison. En tout cas, ça sera à voir. Mais l'idée, c'est qu'on arrive avec quelque chose qui est très, très rapide d'utilisation au pâturage. Puis qui augmente beaucoup la précision de mesure. Avant de passer à l'observatoire, juste vous dire, nous, présentement, nos conseillers, la façon qu'ils fonctionnent, bon, on n'est pas capable de mesurer ce que les vaches mangent au pâturage, donc on y va toujours par déduction. Donc, si nos animaux ont, par exemple, 2 kg de foin sec à l'étable, 5-6 kg ou plus ou moins de concentré, puis on sait que normalement, ces animaux-là, ils doivent manger 24 kg de matière sèche par jour, bien, on fait la différence, on dit, bon, le reste, ça doit être du pâturage. Mais c'est ça qui va être intéressant avec l'herbomètre. Entre autres, une des applications, c'est vraiment d'aller vérifier nos estimations, vraiment voir est-ce qu'ils mangent vraiment ces quantités-là. Puis on va le faire tout simplement un peu comme la méthode de calibration, ça veut dire on mesure avant que les animaux entrent au pâturage, puis on mesure une fois qu'ils sont sortis. Puis on va être capable vraiment d'avoir une mesure beaucoup plus juste là, de la quantité de matière sèche qui a été prise au pâturage. Donc ça, c'est au niveau calcul de ration, en fait, ça va nous aider à préciser ça beaucoup plus. Vous allez le voir au niveau des logiciels aussi, on va faire des améliorations de ce côté-là. Donc, cette partie-là, ça va? En fait, ça, c'est la partie recherche. Là, il faut juste patienter pour avoir les résultats.
qu'est-ce qui est coupé, il est pesé aussi. Oui. Quand vous coupez, vous pesez. Oui. Avec l'analyse, C'est ça. exact. Donc, on fait, tu as raison de rajouter ça, là. Les techniciens, aussitôt qu'ils reviennent au bureau, ils vont peser chacun des échantillons, puis ensuite sont envoyés chez nous. Deuxième partie du projet, c'est l'Observatoire des fourrages, puis on a emprunté le nom exactement de ce qui est utilisé en France. C'est une autre façon d'utiliser l'herbomètre, en fait. On va mettre ça vraiment en place la troisième année du projet. L'idée, c'est, en ayant les 2 premières années de données, on va déjà avoir une idée quand même assez bien là, de la calibration de l'herbomètre. Donc, c'est de se servir déjà de l'herbomètre à la troisième année, puis de le faire utiliser par les producteurs. Donc, les mêmes 15 fermes, ils vont avoir, chacun des producteurs de ces fermes-là va avoir un herbomètre, puis ils vont se promener sur leur ferme, prendre des mesures à chaque semaine de presque tout leur pâturage, en fait, excepté ceux qui viennent d'être pâturés, là, mais disons, s'il y a 10 parcelles, probablement 7 ou 8 parcelles sur 10 vont être mesurées à chaque semaine. Fait que ces données-là, ils vont nous les envoyer. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les publier, en fait, par courriel, tout simplement. Avec une carte, vous allez avoir une petite idée à quoi ça va ressembler tantôt. Où est-ce qu'on voit où ces fermes-là sont situées. Puis, pour qu'on sache, en fait, chaque semaine, qu'est-ce qu'il y a eu comme quantité d'herbe, qu'est-ce qu'il y a eu comme croissance sur chacune de ces fermes. Donc, ça, c'est l'exemple de ce qu'il y avait en Bretagne. Eux, ils ont ce système-là là, qui fonctionne, je pense, depuis 15 ou 20 ans. Fait que vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Fait que chacun des points, c'est une des fermes. Ils ont, ça c'est la région de la Bretagne, qui ont divisé en combien? 4 zones climatiques, donc des couleurs différentes que vous voyez. La zone en rouge, c'est une partie qui est beaucoup plus chaude, plus précoce, comme ils disent, plus sec aussi. Cette partie-là qui est plus en hauteur, qui est plus en dedans des terres, plus froide. Donc, il y a des fermes dans chacune de ces régions-là. Puis, ce qu'on voit, c'est que cette semaine-là, par exemple, le 31 mai, il y avait 45 kilos de croissance sur cette ferme-là, 30, 80, vous voyez les différentes données. Toutes les fermes sont identifiées, on voit quel type de régie il y a ces fermes-là, il y a un résumé de chacune de ces fermes-là. Puis la façon que c'est utilisé, en fait, c'est que si vous êtes un producteur qui est dans la région ici, vous avez ces 2-3 fermes-là qui sont des voisins de chez vous. Vous ne voulez pas prendre, badrer, là, de mesurer tout ça à chaque semaine, etc. Vous allez vous servir, en fait, des mesures qui ont été prises dans votre région. Puis, possiblement choisir une de ces fermes-là qui a une régie qui est plus semblable à la vôtre. Donc, par exemple, eux, il y avait des fermes bio, il y avait des fermes conventionnelles. Puis les fermes conventionnelles, en tout cas dans celles que j'ai vues, là, il y avait comme pas mal de fertilisation azotée. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes rendements ni les mêmes croissances qu'une ferme bio qui n'a pas du tout d'engrais qui est affiché. Donc, c'est un peu le principe. Ils ont fait des sondages auprès des producteurs. C'est une méthode qui est très connue, qui est très appréciée. Donc, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est une des méthodes qu'on veut tester. Voir est-ce que de cette façon-là, on peut avoir un suivi de pâturage qui est peut-être pas aussi précis que de le faire sur sa propre ferme, mais qui augmente quand même le niveau de précision, là, au niveau de quantité d'air. Donc, sans aller dans les détails, mais les producteurs vont se servir de ces données-là pour calculer les grandeurs de paddock, de parcelles qu'ils vont donner à leurs vaches. Un peu essayer de prévoir ce qui s'en vient, là, mais bon, ça a quand même ses limites aussi. Ça, c'est une pesée cumulative. C'est toujours la différence. Donc, c'est par rapport, c'est toujours qu'est-ce qu'il y a eu comme croissance d'herbe dans cette semaine-là. Oui, c'est ça. Donc, ils font la différence entre les deux. C'est ce qui est mis là, ici.
Donc, il y a toute une façon de travailler avec ça là, qui est un peu différente de quand on mesure avec l'herbomètre chez nous, puis ce que je vais vous montrer tantôt. Mais bon, c'est un autre modèle. Ce qui est ajouté à ça aussi, avec la carte qui est envoyée chaque semaine, on a, c'est sûr, les commentaires sur les mesures qui ont été prises. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on travaille avec. Il y a toujours aussi des conseils, des trucs de pâturage selon la saison qui sont donnés. Il y a des commentaires des producteurs. Donc, il y a toujours 2 ou 3 producteurs qui disent, bon, moi, dans ma région, je suis rendu à fonctionner de telle ou telle façon, j'ai trop d'herbes, j'en manque, etc. Puis, en même temps, on veut ajouter un système d'alerte, ou en tout cas, on trouvera un nom peut-être différent, là, mais pour donner un signal pour toute la gestion des fourrages conservés, en fin de compte. Donner un signal aux producteurs, regardez, là, dans votre région, là, la première coupe, là, ça s'en vient dans une semaine, là, le stade optimum, là, il s'en vient bientôt pour la deuxième coupe. Donc, ça aussi, ça va être à travailler. Donc, c'est une méthode qu'on veut valider, mais aussi qu'on veut tester au niveau de l'intérêt des producteurs, des conseillers. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant à fonctionner? Ce qu'on va avoir comme carte, c'est ce qu'on a développé avec les gens d'Agrométéo. Puis c'est comme ça qu'on a choisi aussi les producteurs. Fait que vous avez ici le Bas-Saint-Laurent, je vous allez avoir quelques exemples comme ça, où est-ce qu'on a utilisé les degrés jour. Donc la partie jaune, vert, on a plus de degrés jour. Plus on va vers le bleu, plus c'est frais, disons, ou moins il y a de degrés jour. Donc on a pris des producteurs le long du Saint-Laurent, mais on en a pris aussi dans la partie plus fraîche. Puis, dans la même région, vous allez voir, c'est les mêmes zones à peu près, mais là, c'est au niveau, ce qu'on appelle précipitation moins évapotranspiration. Donc, qu'est-ce qui reste comme humidité au niveau du sol? Puis, on a les mêmes zones, en fait. Souvent, c'est pas toujours comme ça dans chaque région, mais une partie ici qui va être un peu plus sec que la partie qui est surélevée, qui a tendance à être plus humide. François, tu peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi Agrométéo puis c'est quoi les degrés jour? Qu'est-ce qui est disponible sur Agrométéo? Mais en résumé. Ouais, je ne rentrerai pas là-dedans parce que même moi, je n'ai pas tout exploré. Mais mettons, résumé, précipitation, température. Oui. Bien, degré jour, en fait, si on revient à l'avant. Peut-être juste demander aux gens si vous êtes tous à l'aise avec la notion de degré jour, puis si vous savez c'est quoi Agrométéo. Oui. Bon. Bon, je vais quelques mots. Ouais, rapidement, mais même moi, j'en ai connu plus à cause de ce projet-là. Mais le site d'Agrométéo, il vient c'est quoi, c'est ce printemps là, qu'ils l'ont mis en ligne. Donc, degré jour, c'est, on calcule, puis là, je ne suis vraiment pas spécialiste là-dedans, mais à partir d'une base de 5 degrés Celsius, on va calculer combien de degrés jour il s'accumule. Donc, vous avez ici les quantités selon les couleurs. Plus on est dans la zone bleue, moins on a de degrés jour. En réalité, il y a moins de chaleur qui s'accumule dans la saison. Plus on est vers le rouge, dans ce cas-là, le jaune, vert, le vert pâle, plus on a de la chaleur qui s'accumule. Puis sur le site d'Agrométéo, je ne l'ai pas vérifié, mais à ce qu'on m'a dit, on peut voir au jour le jour où on en est rendu dans chaque région. Donc, ça c'est intéressant par rapport à la croissance de l'herbe. C'est sûr qu'une région plus chaude va avoir des croissances plus élevées. Par contre, on se retrouve tout le temps, puis c'est là que la deuxième carte est intéressante. Donc, précipitation moins évapotranspiration, c'est donc la pluie qui est tombée, moins ce qui a été évaporé. Qu'est-ce qui nous reste au sol? Là? Moi, c'est comme ça que je me l'explique en tout cas. Donc, c'est la différence, en fait, entre ce qui a été évaporé et ce qui est tombé. Puis là, on se retrouve justement dans les régions plus chaudes, parce qu'on a probablement plus d'évapotranspiration, où est-ce qu'on se retrouve avec un peu moins d'eau au niveau du sol. Puis dans les régions plus élevées, bien, on a moins d'évapotranspiration, mais aussi il y a plus de pluie qui tombe. Ça, c'est ce que
M. Audet d'Agrométéo m'a expliqué, du moment qu'on arrive dans des zones plus élevées, ben c'est là que les nuages s'accrochent finalement, puis c'est là qu'il y a plus de pluie qui tombe. Donc, ça, dans chaque région, on voit cette chose-là qui se répète un peu partout. Donc, c'est sûr que quantité de pluie, la chaleur, ça a un impact sur la croissance de l'herbe. C'est pour ça qu'on voulait choisir. Donc, dans cette région-là, les 5 fermes, on en a, si je me souviens bien, on en a 2 dans cette partie-là, puis 3 dans la partie jaune. Puis chaque région, on les a faites de cette façon. Donc, centre du Québec, c'est la même chose. Donc, on a une partie plus chaude ici, plus fraîche, vers... c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, plus on va vers le jaune, le vert, plus c'est frais. Au niveau de l'humidité, c'est un peu les mêmes zones. Donc, un peu plus sec, un peu plus humide, plus on va vers les Appalaches. Le lac, autour du lac, on a toutes les mêmes degrés jour, sauf une petite partie ici, là, à l'ouest. C'est là que j'ai appris que c'est le seul endroit où il y a des érables, et puis en tout cas, dans tout le lac, il n'y a pas de bois franc, sauf du tremble, du tremble puis bouleau, c'est ça. Bon. Puis, mais ici, cette partie-là, c'est comme, wow, c'est un autre monde. Mais bon, c'est très petit, il y a quelques fermes dans ce coin-là, mais les degrés jour sont presque tous tout pareils, là, tout le tour de la zone. Par contre, quand on regarde au niveau de l'humidité, là, on a une différence. Donc, on voit l'effet du lac avec les vents nord-ouest en majorité qui vont amener plus d'humidité dans cette partie-là. Donc, on a choisi des fermes dans ce secteur-là, puis d'autres dans ce secteur-là. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne répartition des fermes, voir les différences, pouvoir les démontrer. Là, ça va? Agrométéo, c'est ce que j'en sais, mais il y a beaucoup plus de choses à découvrir. Il faut aller sur le site. Des producteurs de lait, pas de producteurs de chèvre? Non, c'est seulement des producteurs de lait bio qui travaillent avec nous, en fait. Donc, le programme Innov Bio MAPAC, c'est vraiment spécifique pour le lait, pas le lait bio, mais pour la production biologique. Donc, on le fait pour le lait bio, mais regarde, c'est utile à tout le monde. Mais bon, on travaillait, vous allez voir dans l'autre partie du projet, on travaille, c'est nos clients aussi. On a 90% des fermes laitières bio qui sont chez nous, qui sont clients chez Valacta. Mais dans la troisième partie du projet, où est-ce qu'on va valider les outils, bien là, on veut travailler avec nos clients justement. Donc, c'est là que j'arrive. Troisième partie, l'herbomètre, c'est intéressant de l'avoir, mais une fois qu'on a calibré cette machine-là, il y a plusieurs applications, justement. Puis c'est ce qui est intéressant au moment que la calibration est faite. Donc, il y a 3 logiciels qu'on va utiliser. En fait, principalement un. Les 2 autres, on va voir quel potentiel ils ont. Donc, le premier, Herbavenir. Je vais vous détailler chacun de ceux-là, mais Herbavenir, c'est vraiment un outil pour le conseiller, pour travailler avec le producteur. Puis c'est vraiment lui qu'on va valider là, la 3e année du projet. Herbévol, c'est un logiciel plus pour les producteurs, qui est en fait un calendrier de pâturage plus sophistiqué, qui est sur informatique, c'est sûr, mais qui travaille aussi avec l'herbomètre. Puis InRation, InRation, c'est le logiciel pour faire des rations, en fait, qui a été développé par l'INRA, qui est pour toutes les productions. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser leur module pâturage puis l'intégrer, entre autres, dans notre logiciel, mais il pourra être intégré dans n'importe quel logiciel. Ils ont développé des formules qu'on peut utiliser, toujours en utilisant les mesures de l'herbage. Donc, Herbavenir, qu'est-ce que c'est? La 3e année,
du projet, ce qu'on va faire, c'est que ces 15 fermes-là, encore une fois, sont des clients chez nous, comme je disais. Fait que nos conseillers vont travailler avec ces producteurs-là pour valider le logiciel, puis même, ils vont l'étendre à tous leurs conseillers là, au courant de la saison. Qu'est-ce que ça sert? C'est vraiment, c'est là, moi, je trouve l'utilité la plus intéressante de l'herbomètre, c'est d'être capable de mettre des chiffres, puis de faire réaliser à tout le monde quel stock d'herbe on a au pâturage. Quand on a des fourrages qui sont conservés en foin sec, en ensilage, peu importe, on a tant de bales, on a un silo, telle mesure, etc. On sait qu'est-ce qu'on a, on sait combien on a d'animaux, puis on sait si on passe l'hiver ou non. Au pâturage, c'est ce qui est difficile à évaluer, puis même les producteurs les plus expérimentés, on s'aperçoit qu'ils ont de la misère avec ça. C'est de dire, bon, où je suis rendu, est-ce que j'en ai beaucoup d'avance, est-ce que j'en ai trop, est-ce que j'en ai pas assez? Quand est-ce qu'il faut que je commence à soigner plus à l'étable, ou non, j'arrête de soigner à l'étable carrément, puis je mets l'accent sur le pâturage. Le pâturage, c'est ça. Il faut être capable de s'ajuster rapidement. C'est jamais pareil d'une année à l'autre. Puis bon, on l'a vu cette année. Là, ça a commencé très tôt. Puis nous autres, en commençant avec le projet, on s'est aperçu que les producteurs se sont fait planter là, 8 fois sur 10 de manquer à shot. Quand on passait, là, il était dans l'herbe, l'autre de même. Fait que, un outil comme ça va aider justement à préciser ça un peu plus. Puis combiné avec l'expérience des producteurs, bien, je pense qu'on va avoir quelque chose d'encore plus facile à gérer. Donc, comment ça fonctionne? La première étape, c'est de mesurer justement toutes les parcelles de la ferme. Fait que vous avez un exemple ici. Sur cette ferme-là, on a 8 pâturages. On est passé avec l'herbomètre, on a fait la tournée. Puis on arrive, ça c'est les hauteurs moyennes à l'herbomètre. Puis le logiciel nous sort automatiquement les JA, c'est les jours d'avance. Donc, combien de jours d'avance de pâturage on a, puis là, on l'a pour chacun des pâturages. Donc, 2,5, 4,8, 10,3, etc. Mais pourquoi que dans les parcelles, il n'y a pas des parcelles? 2, 4, il n'y a pas beaucoup d'écart, des parcelles? Oui. En termes de surface? Non, il y a le JA. Oui. Parce que normalement, si on n'a pas tiré la P1, le P8, il doit avoir plus d'herbe dedans. Oui. Bah, là, c'est un oui. Je l'interprète comme vous ou... Ben oui, normalement, tu vas avoir, comme le tableau que Hubert a montré hier, tu as un effet d'escalier, en fin de compte, donc avec des pâturages qui en ont moins. Là, on ne le voit pas nécessairement si bien, malgré un peu là, mais il faudrait les remettre en ordre. Ça, c'est les On jeux. devrait avoir une Ça, c'est les jeux animaux, c'est ça? jour d'avance. Oh, jeux d'avance. ok. Jour d'avance Ok, en pâturage. ok. Fait que c'est ça. La notion, là, on va l'avoir un petit peu plus tout à l'heure en Ils n'ont détail. pas nécessairement été pâturés dans l'ordre où ils sont. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas... Parce que 2,5 à 10, c'est pas... Si on dit un temps de repos de 30-40 jours, on est loin de là. Oui, mais c'est pas la même notion. Tu sais, c'est... Comment je te dirais? Ça, c'est une photo qui est prise à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, j'ai ces jours d'avance-là. Si je pâturais celui-là, j'ai pas beaucoup d'herbe, donc je ne ferai pas très longtemps. Alors qu'ici, j'en ai beaucoup plus, j'ai 25 cm. Donc, c'est une photo qui est prise à ce moment-là, puis qui dit, avec, là, je suis allé un peu vite, là, on a mis les données du troupeau, là, combien on a d'animaux qui pâturent, quelle production de lait, puis la hauteur sortie envisagée. Donc, ça, c'est en disant, on mesure 25 cm, mais en réalité, on va les faire sortir à 6 cm. Donc, il y en a 19 qui vont être utilisés. Donc, ça, c'est les données de base qu'on prend. Puis lui, automatiquement, avec les mesures herbomètres, il déduit, OK, la consommation de ces animaux-là va te permettre tant de jours dans chacun de ces pâturages-là. Donc, c'est comme ça qu'il calcule. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on a cette partie-là ici qui est les autres utilisations de la parcelle. Là, on veut voir, en fait, si on voit ce pâturage-là, il est beaucoup trop haut.
trop avancé. On veut voir, est-ce que si je fais une fauche sur ce pâturage-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai encore assez d'herbe ou j'en enlève trop et il ne faut pas que je le fasse? Donc, c'est un petit logiciel, en fait, qui nous permet de faire des simulations comme ça. Donc, de dire, maintenant, j'en fauche, qu'est-ce qui se passe? Puis, je le fais, que vous voyez à l'avenir, je le fais avec 0 kg de fourrage distribué ou 8 kg, les concentrés qui sont à 2 kg dans les cas, toujours avec les 25 animaux. Donc, c'est des simulations qu'on peut faire là. Donc, aujourd'hui, si je fais ça, dans les jours qui viennent, si je fauche, puis je continue à soigner de telle façon ou de telle façon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai assez d'herbe ou non? Puis, on est capable, là, automatiquement, dans ce cas-là, là, il faut que je me connaisse en logiciel, il va nous dire, bon, aujourd'hui, si on ne fait aucune fauche, on est au total, pour toute la ferme, on est à 32 jours d'avance. Puis, bon, on a des mesures, là, 8,95, c'est tout ce qu'on a à partir de là, c'est ça. Donc ça, c'est toute la ferme au complet, si on ne fauche pas du tout. Si on exclut 1,05, ça c'est celui-là ici, 0,1, si on exclut celui-là, on se retrouve avec 22 jours d'avance. Donc, on est encore capable, puis eux, là, ils ne mettent pas ici, mais eux, leur critère, en fait, c'est qu'il faut toujours avoir 10 jours d'avance pour être sûr qu'on ne manque pas de pâturage. Donc, on pourrait peut-être essayer là, de faucher un autre pâturage. Là, ça serait tôt, peut-être ça serait assez. Mais c'est une façon, justement, de gérer là, ces étapes-là où, dans ce cas-là, au printemps, on peut en avoir trop. Quand on commence à en avoir moins, c'est l'inverse. On veut vérifier si on en a assez. Est-ce qu'il faut nourrir plus à l'étape ou non? Donc, c'est une simulation à court terme. Puis, on a une autre partie, simulation un peu plus à long terme. Puis là, c'est un peu plus... bon, plus on va loin, c'est comme la météo. Hein? Plus on va loin, moins c'est sûr. Mais qui peut nous donner quand même des idées intéressantes. Puis dans ce cas-là, on a des hypothèses qu'on peut tester. Pessimiste, normal ou optimiste. Donc, on voit ce qui se passe. On veut voir est-ce que, si on y va avec un scénario normal, combien on va avoir de jours d'avance pour les prochains, où est-ce qu'il nous fait le nombre de jours? Ici, voilà. Bon, là, tu vois, c'est le 26 juillet. Ça a été fait début juillet. Donc, pour le prochain mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'ai un scénario pessimiste, on va tomber à 10 jours. On sait qu'on ne tombera pas en bas du minimum. Puis si ça va mieux, ben, tant mieux, on est capable de s'ajuster. L'autre, puis là, ils viennent tester 2 mois d'avance. Ça, c'est vraiment loin. Là. Mais la deuxième période, tu peux vérifier encore un petit peu qu'est-ce qui se passe. Disons que la partie court terme est très juste, est très intéressante. La partie sur le 1 mois, ben, ça donne quand même une idée où on s'en va. Dans le scénario le plus pessimiste, est-ce qu'on s'en sort bien ou non quand même? Ça permet de voir ça. À 2 mois, là, selon moi, c'est bon. C'est le fun de le voir. Mais c'est parce que les prévisions sont bâties en fonction de l'historique agro-météo ou agro-météo. C'est ça. Donc là, c'est là que ce qu'on va avoir fait comme travail pendant nos 3 années, justement, va être intéressant. C'est de dire, bon, on va avoir en fait 3 courbes qui est notre scénario pessimiste, normal ou optimiste. En fonction de la zone aussi de votre. C'est ça. Donc, c'est là que les 3 années, ils deviennent un petit peu courtes, là, parce que, en fait, si on peut le faire plus longtemps, on va avoir des courbes qui sont encore plus justes. Mais on va être capable de dire, dans la pire année des 3 années, on était là, on était au meilleur, on était là, puis la moyenne est là. Donc, tout ça, ça reste des estimations, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu plus précis là, comme façon de faire. Donc, ce qu'on veut faire la 3e année, c'est de faire travailler nos conseillers avec les producteurs pendant toute la saison de pâturage, tester ça avec les producteurs, puis voir est-ce que ça fonctionne, en fait. Est-ce que ça rend la marchandise. Ça va? Donc, c'est un petit
survol rapide. Là. Mais bon, tu sais, c'est très facile d'adapter ça pour du bœuf ou pour d'autres productions. Il suffit de changer un peu les données au niveau des types d'animaux, tout ça. Il n'y a rien de compliqué là. C'est une feuille Excel. En France, c'est dans ma réponse, est-ce qu'il y a des données dans des plantes de vaches allaitantes ou vaches pauvres? Je n'ai pas posé la question. Je ne sais pas. En fait, il faudrait vérifier. Est-ce que c'est juste la Bretagne qui est avec ça ou non. Les 3 régions, j'ai visité. Puis dans l'Est aussi, je n'ai plus du nom de la région, là, mais en tout cas, la partie où ils font beaucoup de fromage. Oui, tout ce coin-là. Là. Il y avait plusieurs régions qui, eux, dans ce cas-là, ils ont des pâturages semblables aux nôtres aussi. Pays de la Loire, puis l'Est, c'est ce que le chercheur Alain Rom disait, le docteur Delaby. C'est des pâturages comme on a ici. Bretagne puis Normandie, c'est du régras mur à mur. Là. Puis des fois, si tu es chanceux, il y a du trèfle blanc dedans. Fait que là, dans ce cas-là, eux, ils travaillent plus là-dessus, puis une autre façon de le gérer aussi. Mais c'est toujours avec l'herbomètre. C'est ce qui était intéressant, c'était de voir que même avec des pâturages comme les nôtres, en fin de compte, ils pouvaient utiliser l'appareil puis que ça fonctionne très bien. C'est bon? Donc, ça va pour ça. C'est un survol rapide. L'autre logiciel, RVVol, donc c'est carrément un calendrier de pâturage là, pour le producteur lui-même. Donc, vous voyez, ça, c'est les périodes où les vaches, le nombre de jours qui sont passés dans chacun des champs. Puis, on a toutes sortes de données qu'on peut entrer, là, fauche, fertilisation, part de fourrage, pâturage intermittent. Puis, dans ce logiciel-là, on peut intégrer les mesures qui sont faites à l'herbomètre. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a toujours nos résultats, nos suivis de données de l'année, mais en plus, quand on a fait les mesures, à la fin de la saison, on est capable de savoir c'est quoi qu'il y a eu comme rendement dans chacun des pâturages. Donc, si je sais que j'ai eu, je ne sais pas, disons, 20 jours ou 15-20 jours de pâturage qui ont été faits dans ce champ-là, avec les mesures d'herbomètre, je suis capable de transférer ça en tonnage, puis dire, bon, bien, ce champ-là, au total, il a produit 3 tonnes à l'hectare, l'autre, il en a produit 5, puis d'être capable de comparer, puis vraiment voir qu'est-ce que les pâturages produisent. Donc, quand on parlait hier là, avec Antoine là, de calculer les coûts de production au pâturage, bien là, on va avoir un outil qui va nous permettre d'être encore plus précis de ce côté-là. Donc, quand on a le rendement qui est clair, bien, après ça, on a juste à sortir nos dépenses, puis on fait le calcul. Donc, ça, c'est vraiment à utiliser par les producteurs. Puis l'autre logiciel, ce que je vous parlais, donc, qui vient de Génération, donc c'est vraiment prévision de l'ingestion au pâturage en utilisant les données de l'herbomètre. Fait que c'est vraiment, bon, si je regarde, nous, là, notre logiciel qu'on a chez Valacta, Rationnel, bon, il n'y a rien pour les pâturages. Là. On fait juste rentrer un aliment différent qui s'appelle pâturage, là, mais il n'y a rien de plus que ça. Donc là, on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus précis. Puis ça, c'est les gens de l'INRA là, qui ont développé toutes les formules pour pouvoir utiliser les données de l'herbomètre, puis vraiment avoir une estimation qui est beaucoup plus précise au niveau du pâturage, puis qu'on est capable de valider de toute façon avec l'herbomètre une fois que les vaches ont pâturé comme ça. Donc, ça, c'est comme une autre partie là, du projet qui va être à venir. Donc, le projet a été financé par le programme Love Bio. Il suffit juste de patienter pour qu'on prenne nos données et qu'on puisse utiliser cet outil. Ça fait le tour pour la présentation. S'il y a des questions, oui. Au début de ta présentation, tu disais que présentement, c'est les techniciens de Valacta qui vont utiliser l'herbomètre. Est-ce que j'ai bien compris qu'après 3 ans, c'est les producteurs qui vont l'utiliser? Bien, en fait, n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Nous, dans notre cas, on va tester les 2 formules.
Donc, avec l'Observatoire, c'est les producteurs eux-mêmes qui s'en servent. Puis pour l'avoir vu là, dans différents pays, il y a des producteurs qui le font eux-mêmes, qui n'ont pas besoin du conseiller là, en réalité. Ils vont prendre leurs mesures aussi souvent qu'ils veulent. Il y a un petit logiciel qui vient avec ça aussi, où tu peux gérer ton pâturage. Donc, ça peut être différents niveaux d'utilisation en fin de compte, puis différents utilisateurs aussi qui peuvent s'en servir. Donc, autant le producteur, une fois qu'on aura qu'on aura calibré, en fin de compte, ça va être disponible pour tout le monde. Puis c'est l'objectif, là, pourquoi je viens en parler ici. Quand on a présenté notre projet, là, c'est vraiment de mettre cet outil-là à l'épreuve, mais si on arrive avec des résultats intéressants, puis on est assez confiant de ce côté-là, l'idée, c'est de faire utiliser cet outil-là par le plus de monde possible. Puis si on voit, par exemple, l'Observatoire des fourrages, si on voit que c'est une formule intéressante, bien, pourquoi pas avoir un réseau comme ça qui couvre toutes les régions du Québec, puis qui pourrait être utilisé par n'importe qui fait du pâturage. Donc, oui. Oui. L'appareil, celui-là, avec le compteur électronique, c'est 700 $. Jusqu'à date, celui-là, on l'a fait venir des États-Unis. Il vient de la Nouvelle-Zélande. Il passe par un distributeur aux États-Unis. Il y a une autre version qui est sans compteur électronique. Celle-là est à peu près à 400 $. Sauf que pour la différence de prix, puis tout le trouble que ça amène, d'amener un calepin, puis de noter, puis tout ça, bon, même les producteurs, je pensais qu'ils seraient allés, ils auraient préféré le moins cher, mais ils disaient non, on fait avec ça. C'est le délai. Peut-être, oui. C'est peut-être ça. On va avoir un programme spécial. Oui. En fin de compte, c'est qu'au début, vous allez prendre quand même 1600 échantillons de fourrage, là, avec pendant le projet. Oui. Et j'ai comme pas vu. Plus que ça, en fait. C'est multiplié par 3. 1600, c'est par année. Par année, donc 4800 échantillons. Ça commence à être une banque de données assez intéressante. Oui. J'ai pas vu forcément l'utilisation ou le lien entre l'herbomètre. On a vu surtout avec la matière sèche. Oui. Comment qu'on va est-ce qu'il y a une division? Parce qu'Alex, on y a pas. Quand je vais aller, d'habitude, on va travailler ensemble. Oui. Comment voyez-vous l'utilisation éventuellement de. On va le voir parce que c'est comme un à côté, en fait, là, au projet. On n'en a pas nécessairement besoin pour travailler avec l'herbomètre. Mais là, on se disait, tant qu'à prendre un échantillon, on va quand même s'en servir. Oui. Fait qu'on va. C'est à voir. Hein? Juste un commentaire. J'ai fourni une copie brochure de la version Nouvelle-Zélande qui s'appelle Pasture Works. Puis je fais la collaboration avec un producteur d'Ontario ici qui a acheté le programme entier pour son ordinateur, l'appareil à peu près 200 $. Il a le 150 acres en pâturage, les 40 parcelles, toutes GPS, et on marche une fois par mois. Et ça lui donne, rendu à le bureau, la couverture végétale dans toutes les parcelles. Alors, l'idée en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il vise de maintenir 2800 livres à l'acre de matière sèche en moyenne de la ferme. Ça lui permet de faire un budget d'alimentation pour le troupeau au pâturage. Alors, c'est vraiment, si vous êtes vraiment perfectionné, le potentiel est là pour... Et vous rentrez les derniers jours d'occupation, alors ça lui donne un rapport sur une feuille de les jours de paissance possibles, le prochain potentiel selon le rendement. C'est, en tout cas, c'est un outil de gestion. Mais je vais regarder tantôt sur Internet, puis Air d'avenir aussi peut être utilisé pour des vaches à latin. Oui, OK. Puis, juste un commentaire. Peuvent être faits pour les vaches à latin. Oui, parfait. Moi, je trouve ça super intéressant. Vraiment, on pourra se parler pour regarder les projets de bovins. Parce que moi, je pense qu'il y a du potentiel là-dedans qui peut être super le fun. Ouais. Puis, parce que la gestion des pâturages, c'est pas évident pour.
des gens comme Bonhomme, ça fait 30 ans qu'il fait ça, là, puis qu'il planifie au printemps, puis finalement, 2 semaines après, ben là, c'est plus comme ça. Puis c'est ça qui est comme la gestion qui est comme complètement différente, ça météo change. Oui, oui. Puis l'autre option qui serait peut-être intéressant avec l'assurance récolte, puis la question des producteurs et pions, puis les fourrages, les pâturages, ça semble être peut-être problématique, mais éventuellement, ça semble. Oui, bien, tu vois, les gens dans les chambres d'agriculture là-bas, ils me disaient que souvent, ils sont appelés à fournir leurs données pour justement l'histoire de récolte parce que, justement, il n'y a pas de données sur les pâturages. Fait que s'il y a des sécheresses ou quoi que ce soit, ils veulent avoir un peu une idée qu'est-ce qui a été l'impact comparé à une année normale. Donc, tu sais, c'est ça. C'est toutes des utilisations éventuellement là, qui peuvent être bien intéressantes. Puis, ben, c'est ça, juste revenir avec l'histoire des données, des analyses qu'on va avoir. C'est ça, on l'a fait parce qu'on le faisait infrarouge. Donc, on disait, ben, ça ne coûte rien de toute façon, presque. Puis, on va les avoir là. Puis, en tout cas, je suis ouvert à des suggestions parce que on l'a fait parce que, regarde, on ne voulait pas passer à côté de le faire. Comment on va les utiliser concrètement, il faudra voir. Mais c'est sûr qu'on va sortir quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on travaille souvent en termes de kilogrammes de matière sèche. Et on parle aussi de kilogrammes de protéines, des énergies à l'hectare. Oui. Oui, on pourrait aller assez loin. Il y a une autre chose que j'aimerais bien voir avec ça, c'est le potentiel en présent ces mesures de fourrage pour cette recherche. C'est intéressant d'avoir le profil de tous les aliments nutritifs à l'intérieur de ces parcelles, parce qu'on n'a pas ça. On parle de fertilisation de pâturage pour le NPK, mais il y a plus que ça. Puis il peut en avoir, par exemple, une zone avec une faiblesse de cobalt ou faiblesse de molybdène, puis qu'on pourrait corriger relativement peu dispendieusement. Et moi, je vois un potentiel là. Il y a un projet en Saskatchewan maintenant de faire un profil de leur végétation comme ça. Okay. Et en tout cas, c'est intéressant de combiner ça ensemble. On en parle pour 50 ans. Ça, c'est trop tôt. Tu le fais-tu dans les années 90, quand tu prenais des échantillons de tissus, puis tu envoyais ça à Mount Jones, à Nouvelle-Zélande, tu sais, pour les recommandations d'engrais, des choses comme ça, puis ça ne matche pas du tout. Oh, yeah, oui. Bon, Bon Jones dit, question d'analyse de sol, oubliez ça. C'est ça, tissu. Juste analyse de tissu, puis il recommande analyse de tissu. Mais on a fait un peu avec notre groupe bio cette année en Ontario, sauf le sécheresse a fait l'interruption du projet. Notre culture sont comme ça, c'est analyse foliaire. Hein? Yeah. Culture, Yeah, c'est analyse foliaire. Parce que les gars du cash crop, c'est ça qu'ils font, hein, maïs, soya. OK. Ouais. OK. Donc, ça va, fait qu'on, je vais aller vous montrer, mais bon, il y a rien de sorcier dans l'utilisation de ça, là, mais on va voir rapidement qu'est-ce que ça donne.